Juillet 2011, une marée jaune gagne la France. Thomas Voeckler n'a pas gagné la grande boucle, mais il réalise l'exploit de passer 10 jours en jaune. À chaque étape, les supporters sont de plus en plus nombreux sur les routes à soutenir l'Alsacien. Une Voecklermania que vous avez pu vivre sur BFM TV. Avec cette Voecklermania, Robcar est entré dans une nouvelle dimension. Au classement final, Thomas Voeckler est 4e. Le vainqueur est australien. Cadel Evans succède à Alberto Contador, dont la saison a été ternie par les accusations de dopage. C'est donc la Nouvelle-Zélande qui affrontera l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France, il va falloir qu'elle soit à 120% de ses moyens, qu'elle fasse le match de leur vie pour réaliser un exploit, parce que c'est ici, ça allait d'être par Auckland, c'est chez les Néo-Zélandais. Avant d'arriver en finale, le 15 de France a connu le pire, des défaites et beaucoup de critiques. Les relations entre Marc Lièvremont et les journalistes se sont détériorées, mais avec les joueurs aussi. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses. Indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Les sales gosses réagissent mais s'inclinent en finale face à la Nouvelle-Zélande. Marc Lièvremont quitte alors l'équipe de France en larmes. À l'image de ces 4 mois ensemble et de cette promenade hier sur le mont Eden, voilà, je voudrais les remercier. De Paris à Auckland, les équipes de BFM TV vous ont fait vivre cette Coupe du Monde pendant plus de 6 semaines, aux côtés des joueurs, mais aussi des supporters. Ils sont tous très très chauds, les supporters français. C'est surprenant ou pas? Franchement oui, on ne s'attendait pas à ça à 20 000 km d'ici, mais voilà, aujourd'hui ça nous fait énormément plaisir. De l'aéroport à la place de la Concorde, en passant par l'Elysée, nos caméras ont suivi minute par minute le retour des vice-champions du monde. Un final en apothéose, rendez-vous dans 4 ans en Angleterre. Merci vraiment, merci du fond du cœur. L'année 2011 avait mal commencé pour Laurent Blanc et le football français avec l'affaire des quotas. Mais elle se termine avec la qualification de l'équipe de France pour l'Euro 2012. Elle sera dans le groupe D avec l'Ukraine, l'Angleterre et la Suède. Les Bleus terminent même l'année avec un bilan de 13 matchs sans défaite. L'opération Reconquête lancée après la Coupe du Monde 2010 avance petit à petit. Elles ont su conquérir leur public en quelques semaines. Les filles de l'équipe de France de foot se sont illustrées cette année avec une qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde. 9 d'entre elles avaient déjà remporté en mai dernier la Ligue des Champions avec l'OL. Toutes ont reçu un accueil de stars sur les Champs-Élysées. Ça fait plus que plaisir même, je dirais. C'est inattendu en plus, on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de monde. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Je ne sais pas avoir touché autant les gens. Teddy Riner, Christophe Lemaître, Camille Lacour et l'équipe de France de natation, Joe Wilfried Tsonga, les équipes de France de basket et bien sûr de handball, ils ont tous brillé en 2011 sous les couleurs tricolores. On les retrouvera à Londres lors des Jeux Olympiques à partir du 27 juillet pour un été riche en émotions.